Et on se retrouve pour la partie numéro 2, la partie sur les mangas, toujours en compagnie de Arnaud. Bonsoir, je suis Arnaud. Ouais, je suis toujours là. Alors, donc je sais aussi que t'es un accro au manga, mais à quel manga? Alors là, franchement, il y en a tellement, je peux pas te faire la liste vraiment. Hein. Je dis un peu de tout et n'importe quoi. Alors, donc on fait une partie manga et animé, c'est ça? On va faire. D'abord, tu préfères lire les livres ou regarder les animés? Alors, en fait, je préfère les animés. Ça, en fait, pour la simple et bonne raison que c'est ce qui me coûte le moins cher. Parce que les mangas, ça coûte super cher. Hein, je veux dire quand même, pour un livre qui a la taille d'un bouquin normal entre guillemets, t'en as pour 2 fois le prix quasiment. Et ce que j'aime beaucoup dans les animés, c'est aussi que, enfin, quand t'as des combats, c'est beaucoup plus vivant en fait. T'es beaucoup plus plongé au cœur de l'action. Euh, c'est ça qui, enfin, vraiment pour moi le point fort des animés. Pour ce qui est des shonen en tout cas, hein. T'es plus au cœur de l'action qu'un manga où, enfin, en fait, ouais, c'est plus vivant, hein, t'es plus plongé au cœur de l'action. Hein. D'accord. Tout d'abord, le top 3 de tes mangas papier. Alors, en format papier, en fait, plutôt que de faire un top 3 parce que c'est assez chaud, hein, j'arriverai jamais à départager, je fais un triple number one. Je vais donner à chaque fois mon manga favori dans chacun des 3 genres que j'aime le plus. Ok. Donc les 3 genres, ça va être le shoujo, donc ça c'est principalement les mangas à l'eau de rose, hein, plutôt pour les filles, mais bon, on le dit pas ça, on peut quand même regarder nous. Il y a le shonen pantsu ensuite, ça c'est les mangas où c'est un mec normal hein, qui se retrouve avec un harem incroyable, hein, des filles avec des nichons pas possibles. Euh, et ensuite le shonen neketsu. Là, c'est de la bonne grosse baston avec des muscles saillants, des pouvoirs cheatés, tu sais, à la DBZ. Hein. Ouais. Donc je vais en format papier. En shoujo, mon préféré, je vais mettre School Rumble. Donc le principe c'est simple, hein, c'est Tenma c'est une lycéenne qui est amoureuse de Karasuma, c'est son camarade de classe. Mais elle est aimée par la plus grande racaille du lycée, qui s'appelle Arima. Et donc en fait, chacun essaie de faire sa déclaration à l'autre, et ils y arrivent jamais. Il y a toujours des problèmes entre eux. Il y a un nombre phénoménal d'autres personnages qui vient se greffer aux histoires de cœur des 3 persos principaux. Ça devient très vite le bordel. C'est très humoristique. Hein. L'arme favorite pour faire rire dans ce manga, c'est les quiproquos, hein, en tout genre. Notamment, par exemple, il y a le personnage donc de la racaille qui s'appelle Arima Kenji. Et il y a un étranger dans le lycée qui s'appelle Harry Mackenzie. Alors à chaque fois, ils confondent et enfin, à chaque fois qu'il doit donner une lettre d'amour pour se déclarer, il change, il se plante de lettres, etc. Mais c'est vraiment bien. Ils reprennent des bases normales entre guillemets du shoujo et avec beaucoup d'humour. Franchement, c'est mon meilleur shoujo, à la fois en manga papier et en animé. Seul problème avec l'animé, je dirais, c'est que le, le manga, il est très très rapide en fait. Il est très saccadé. On a des chapitres qui durent 10 pages. Donc ce qui fait que l'action elle est très rapide, alors que l'animé en fait c'est la tendance de beaucoup d'animés en fait, c'est qu'ils font un épisode par chapitre le plus souvent, et donc en fait ça rallonge beaucoup. C'est difficile de faire un épisode avec 10 pages, et donc on se retrouve avec des épisodes un peu mous. Oui. Et donc c'est pour ça que je préfère plutôt la version papier. Alors ensuite en shonen pantsu, la première place pour moi ça revient à Negima. Donc l'histoire c'est Negi Springfield. Springfield, pas comme la ville. Hein, donc voilà. C'est un garçon de 10 ans c'est un magicien en fait. Et pour devenir un vrai maître magicien, il doit faire un stage en tant que prof dans un lycée pour filles. Donc l'intrigue du début, ça consiste à montrer toutes les difficultés que cet enfant de 10 ans il a à tenir une classe d'une trentaine de filles qui sont toutes plus excentriques les unes que les autres. Hein. Et elles ont toutes des particularités. Du genre, il y en a une, c'est une vampire, l'autre, c'est une extraterrestre, etc. Il y a des robots aussi, enfin. C'est vraiment un peu le bordel. Et donc, il y en a beaucoup qui tombent progressivement amoureuses du petit magicien. Et lui, il doit toujours protéger son identité de magicien aussi, parce que sinon, le conseil de la magie le transforme en
je sais pas comment on traduit ça parce que j'ai lu en anglais, une sorte de furet. Ah, voilà. Tu vois. Donc au fur et à mesure quand même on s'oriente plus dans un shonen neketsu en fait. Au fur et à mesure. Yo 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 yo, ça c'était beau. Vas-y, continue. J'arrive pas à reprendre maintenant. Donc au fur et à mesure on s'oriente plus vers un shonen neketsu. Avec il y a beaucoup plus de combats magiques en fait et au fur et à mesure aussi toutes les filles elles apprennent plus ou moins que c'est un magicien et mais franchement aussi très marrant comme manga et non franchement je le conseille à tout le monde hein. Aussi bien les garçons que les filles. Et le troisième, enfin dans la troisième catégorie. Ouais, le shonen neketsu. Là je mets en premier Belzebub. Donc l'histoire c'est Tatsumi Oga, c'est un lycéen délinquant qui se retrouve du jour au lendemain à devoir élever un bébé et ce bébé c'est le fils du seigneur des démons. En fait il le trouve dans une rivière transporté par un homme un peu bizarre. En fait la caractéristique principale du gay, enfin le mec musclé avec des moustaches et tout ça. Enfin Les ah bah, clichés, rien, les clichés. stéréotype. Je n'ai homosexuel évidemment. Donc la mission donc d'Oga à partir de là c'est d'éduquer l'enfant de Satan pour qu'un jour il détruise l'humanité. Donc c'est un manga très très drôle, hein, vraiment orienté humour. Même pendant les passages qui devraient être sérieux, hein, même pendant les combats les plus épiques, il y a toujours une connerie qui va arriver. Le style graphique, c'est ça aussi qui me fait beaucoup aimer ce manga. Il est complètement différent en fait d'autres et ça rajoute vraiment un plus par rapport à des mangas qui se ressemblent entre eux. C'est la même chose pareil avec One Piece. One Piece son style graphique. Alors par contre ça peut rebuter certains. Par exemple les coups qui sont plus grands que les têtes. Hein. Mais bon là ce style-là il reste réaliste et en même temps il est innovant. Donc j'aime. D'accord. Et dans les mangas animés? Ouais, alors ensuite, en animé, en shoujo, mon préféré, je vais mettre Kaicho wa Maid-sama. Super l'orthographe. Tu me donneras l'orthographe. C'est l'histoire de Misaki, c'est une fille qui est la présidente du conseil des étudiants dans un lycée avec des élèves majoritairement masculins, et donc plutôt sexiste, et qui par ailleurs est plutôt pauvre, alors elle doit travailler à mi-temps en tant que soubrette dans un café. Et au fur et à mesure, en fait, elle rencontre des garçons comme surtout principalement Uzui Takumi, et elle tombe progressivement amoureuse et ça raconte les histoires de cœur entre ces deux-là. De cœur ou de... Non, de cœur. D'accord. C'est un manga, c'est pas une taille. Ok. Le côté humoristique que j'aime bien, hein, toujours, et puis les personnages sont super attachants. Ça, fait la grande force de ce manga-là. Et respecte très bien le manga. Ouais. Alors, dans Shonen Pantsu, alors je vais mettre toute la série des To Love Ru. Donc l'histoire, là, c'est une princesse extraterrestre qui atterrit dans la salle de bain de Yukirito. Qui est un garçon qui est amoureux d'une fille, mais qui a aussi une sorte de phobie en fait du contact féminin. Et donc, de plusieurs malentendus, il se retrouve fiancé à Lala et il est donc l'héritier du trône galactique et donc il est censé devenir le prochain roi de la galaxie. Alors que lui, il a rien demandé, il voulait juste être en couple avec la fille qu'il aime et c'est tout. Donc au fur et à mesure, il y a encore d'autres personnages qui vont se greffer au harem du pauvre adophobique, hein. Et d'ailleurs ça parce que chaque fois il se retrouve avec des filles à poil autour de lui et il en profite même pas. C'est le rêve de tout mec et lui il en profite pas. Quel naze. Voilà. Donc c'est un animé excellent, hein, une histoire tout à fait marrante, hein, le petit côté humoristique comme d'hab. Le problème c'est qu'il est un peu fragmenté en fait, il y a eu des soucis au niveau des éditeurs du manga et ça s'est répercuté dans l'animé. Alors au final, il y a plusieurs séries. Donc il faut regarder d'abord To Love Ru. Ensuite il y a les OAV à regarder. Donc les OAV en fait ce sont des mini-films sur l'univers d'une série. Ensuite il y a la série Moto To Love Ru. Oh bel accent. Donc ça c'est la suite en fait.
et qui se compose par d'épisodes un peu plus longs. Mhm. Ensuite, il y a les OAV de cette série là aussi. Et enfin, les épisodes de Tool of Root Darkness qui sortent en ce moment au Japon et que j'ai vraiment grand plaisir à visionner en ce moment, pendant mon temps libre. Donc, à la limite, je conseille de regarder l'animé, mais aussi de lire le manga à côté. Ça va assez vite. Et enfin, en Shonen Neketsu. Et j'ai bien fait gaffe pour qu'il finisse dernier dans ma liste, parce que c'est vraiment pour montrer que c'est mon préféré. C'est Fairy Tail. C'est juste la référence du moment, le manga, mon manga préféré. Donc l'histoire, ça se passe dans un monde peuplé de mages qui œuvrent pour la population en échange d'argent. Ils réalisent des un peu comme dans les RPG. Pour mener à bien les missions difficiles, tous les mages ils se sont regroupés dans des guildes, en fait, des rassemblements de mages dans des grands bâtiments. Et donc parmi ces guildes, il y en a une toute particulière qui s'appelle Fairy Tail, qui est connue pour ses mages extrêmement talentueux, mais aussi complètement barjots, qui détruisent tout sur leur passage. D'ailleurs, dans le premier épisode, alors qu'il n'avait pas de mission, le personnage principal va détruire une ville entière. Donc, on suit les aventures des mages appartenant à cette guilde, notamment l'histoire de Natsu Dragnir, c'est un enfant qui a été élevé par un dragon. Il lui a appris une magie qui est capable de rivaliser avec les dragons. Donc en fait, son pouvoir de base, c'est qu'il est capable de manger du feu et de le manipuler en transformant une partie de son corps en dragon. Par exemple, si jamais il transforme ses poumons en dragon, il peut cracher des flammes. Ok. Donc c'est un animé qui est vraiment très fidèle au manga. Il n'y a pas beaucoup d'hors-série, ce qui est bien parce que j'aime pas beaucoup les épisodes qui ne respectent pas le manga. Très humoristique, ça se voit vraiment beaucoup dans les premiers épisodes. Chaque personnage il a son importance. Tous les membres de Fairy Tail ont une importance et ils sont tous très attachants. Ils ont tous une histoire une blessure en fait. Une chose dans leur passé qui a fait que qu'ils ont rejoint Fairy Tail mais franchement ça les rend très attachants tous et ouais. En fait, dans beaucoup de mangas, on peut s'approprier au personnage, en fait. Voilà. À chaque fois, c'est un peu des stéréotypes, mais en même temps, ils se renouvellent. Donc, par exemple, t'as le personnage qui manipule la glace, il est assez froid parce que, enfin, il a eu un truc dans son enfance, un démon qui a détruit son village, tout ça. Mais bon, on s'en fout. Et donc, ce personnage-là, c'est pas juste simplement un gars qui manipule le froid et qui est un peu froid lui-même, mais il est aussi exhibitionniste en fait. Quand il était petit, pour apprendre la magie de la glace, son entraînement ça consistait à se mettre à poil dans les montagnes pour sentir plus le froid. Et le problème, c'est que ça s'est répercuté dans sa vie, et maintenant il a une sorte de spasme qui lui fait en sorte que à chaque fois qu'il est tranquille, il se met à se déshabiller dans n'importe quelle situation. Ok. Tous les personnages, ils ont une petite caractéristique comme ça, un truc qui fait qu'ils sont marrants. L'animé, il est aussi très long. Ça, c'est un peu mon négatif, parce que il y a beaucoup d'animés qui sont faits en fait pour le fric, où ils s'arrêtent en fait, ils font 12 épisodes et hop, ils se disent c'est bon, on a terminé, on a fait un animé, ça a récolté un peu d'argent et puis voilà, on n'a pas besoin de faire une bonne fin. Là, ils suivent le manga au bout pour l'instant, comme Naruto, comme tous les bons mangas quoi. Donc ouais, c'est vraiment mon gros coup de cœur, Fairy Tail. Si vous voulez mettre au manga, faut essayer, ça vaut vraiment. Ça passe sur Game One en ce moment, donc n'hésitez pas. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut te considérer comme geek? Alors, oui et non, je dirais, parce que en fait, il y a que certaines parties du geek qui me correspondent. Pour moi, la culture geek, en général, il y a donc évidemment pour moi les mangas, les jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le cinéma, les séries télé et et les comics. Bon, c'est des passages obligés en fait pour le vrai geek. Il faut en même temps qu'il lise des BD de super-héros
Bon, ça, je regarde dès qu'il y a un film de super-héros qui sort, je regarde. Mais bon, je me considère pas comme un accro aux comics. Et puis niveau série télé, je suis plutôt limité aux Simpsons et à Futurama. Alors bon, c'est pas ma tasse de thé. Et niveau film, je vais au cinéma une fois par mois. Alors, enfin, j'ai en tout cas des très bonnes références. Hein, j'ai vu les films de base, les Star Wars par exemple. Donc voilà, donc je me considère comme un semi-geek, en fait, un geek modéré. Et, je me rapproche plus de l'otaku en fait. Alors, c'est quoi un otaku? Alors un otaku, c'est vraiment, c'est propre au Japon en fait, souvent. C'est le fan de manga et de jeux vidéo accessoirement. D'accord. Voilà. Comment fais-tu... Ah non, pour toi, qu'est-ce qu'un bon manga d'abord? Alors, un bon manga, pour moi, déjà, il va avoir un petit graphique. Souvent, quand je teste un manga, il faut que le style graphique il me plaise, parce que sinon, t'arrives pas à t'attacher déjà au personnage. C'est ce qui me rebute principalement dans la plupart des shoujo en général, parce que ils font des yeux tellement détaillés que j'arrive pas à. Enfin, c'est censé être des japonais quand même, donc je veux bien avoir des grands yeux entre guillemets comme dans tous les mangas, mais là c'est trop détaillé. Il faut vraiment que je te montre une image, mais enfin c'est trop. J'ai l'impression, t'as l'impression qu'il y a des photographes à l'intérieur qui sont en train de flasher avec des appareils photo pour qu'il y ait autant de lumière à certains endroits dans la pupille. C'est vraiment étrange. J'arrive pas à. Alors, comment? Ah, c'est tout. Bon, après chacun ses goûts, hein, bien sûr. Mais sinon, un bon manga, qu'est-ce que ça doit avoir? Ça doit être long, parce que, long, mais en même temps pas trop, parce que si jamais c'est trop court, voilà quoi. C'est comme, je sais pas, une série qui s'arrête à la première saison. T'as pas le temps. Ça, voilà, c'est pourri. Alors par contre, si jamais c'est trop long, ça a aussi des désavantages. Par exemple, One Piece, je pense surtout à celui-là, parce que je connais des gens qui aiment bien, qui voudraient se mettre au manga, et notamment au genre comme One Piece. Le problème, c'est que One Piece est tellement grand qu'ils savent pas par quel prendre. Déjà, à chaque fois qu'on regarde à la télé, ça passe par exemple sur Direct Star en ce moment, ils comprennent rien parce que ils sont déjà au milieu de l'intrigue. Donc quand tu vois un épisode à la télé, c'est sûr que tu sais pas le début quasiment. Donc tu perds des choses, etc. Et donc il faut commencer à lire le manga, alors à regarder l'animé sur internet. Alors regarder l'animé, sachant que c'est 20 minutes par épisode et que t'as 500 épisodes, t'en as à mon avis pour au moins 6 jours sans dormir, sans manger. Hein. Donc t'as encore le temps. Et lire le manga, le principal défaut de la lecture ici, c'est aussi le prix, parce qu'il y a une 60aine de volumes qui sont sortis en France. À 6 € le manga, ça va vite assez cher quand même. Ah oui. Et donc c'est ça que un manga pour moi, ça doit pas être trop long, ça doit pas être trop court. Mais en même temps, si jamais tu commences dès le début, si jamais tu commences One Piece, si t'avais commencé One Piece au début, à ce moment-là, c'est parfait quoi. Tu continues de suivre les sorties de manga au fur et à mesure. Ouais. C'est pas tout acheter d'un coup. C'est surtout ça en fait. Mais voilà. Donc ouais. Donc une taille modérée, je dirais. Faut absolument que les personnages soient attachants, parce que si jamais t'as des personnages, si jamais t'as des connards en fait, faut pas t'attacher, donc au final beaucoup moins d'attachement pour le manga. Il faut aussi, qu'est-ce qu'il faut d'autre pour un bon manga? Il faut un scénario potable quoi, parce que si jamais c'est pour raconter un truc, une énième histoire de base en fait, c'est aussi ça que j'aime pas trop dans les shoujo, c'est que c'est des mangas à l'eau de rose, et le plus souvent ça tourne autour du même schéma principal. T'as une fille et t'as deux mecs, et c'est moi je t'aime, mais moi aussi je t'aime, et donc au final tu te fais chier. Alors que c'est ça que j'aime bien dans les mangas
je t'ai dit, dans les shoujo que je t'ai dit, c'est que ils respectent le modèle de base entre guillemets du mec et des deux filles, mais à chaque fois il y a d'autres éléments, il y a d'autres choses qui font que le manga reste attachant par ailleurs. D'accord. As-tu un petit quelque chose à dire aux viewers de cette vidéo? Ben ouais, en fait, je vais essayer, en tout cas pour l'instant c'est qu'un projet, hein, mais je vais essayer de me lancer dans la critique de manga en général, hein, un peu comme ce que j'ai fait là, mais en détail. Et voilà, ce sera la chaîne, ce sera Ota Critique normalement. Alors je te passerai l'orthographe et peut-être même j'ai fait une image synthétique avec le logo. Que je te le passerai et tu pourras mettre ça dans la vidéo. Ok, eh ben dis donc. Même moi j'étais pas au courant. Ah ouais, c'est un projet assez récent, hein, faut le dire. D'accord. Alors, on va passer à la question pour finir cette vidéo. Enfin, aux rubriques de la fin, en fait, on va toujours faire une question et une séquence imitation. Ça risque d'être drôle. Donc la question tout d'abord. Si on devait t'offrir un voyage, préférerais-tu aller petit A aux États-Unis pour aller voir la capitale du jeu Las Vegas, petit B à La Réunion pour aller rencontrer le célèbre The Fantasio 974, ou petit C au Japon pour aller découvrir plus précisément la culture locale et découvrir le pays des jeux vidéo et des mangas? Ben moi, je vais te dire, j'irai voir Fantasio en fait. Ah Le bon? Fantasio 74. Et ouais, parce que alors en fait, aller au Japon. Euh, je veux te dire pourquoi pas, mais au final c'est pas comme dans les jeux vidéo, hein. Ça, il faut se dire, c'est pas du tout la même chose. Et puis j'arriverai pas à m'en sortir en fait au Japon. Il y a tellement de choses à voir. Il me faudrait pas qu'un voyage. Il me faudrait que je reste là pendant un mois facilement. Parce que il y a énormément de choses que j'aimerais voir et en fait, si jamais tu m'offrais un voyage, je suppose d'une longueur d'à peu près une semaine, j'aurais pas le temps de voir toutes les choses que je veux voir. Parce que en fait, il y a des quartiers spécialisés et il y a des centres commerciaux entiers de choses. Alors, franchement, je pense que il faudrait que je fasse une sorte de d'échange scolaire pour vraiment ça me plaise. Parce que sinon j'aurais des regrets, tu sais, je me serais dit il aurait fallu que j'aille là-bas, machin, parce que j'aurais pas le temps de tout planifier. D'accord. Et maintenant, vas-y, je vous laisse continuer. J'allais dire aussi pour Las Vegas, en fait, il y a juste pour les nouvelles sorties à l'E3 à la limite. Mais bon, je veux dire, à la télé, c'est déjà très bien, je pense. Non, franchement, je préférerais rencontrer Fantasio. D'accord. Eh bien, maintenant on va passer à la séquence imitation. Alors échauffe bien ta voix, je t'envoie la phrase que tu dois imiter. C'est un dialogue complètement débile et c'est toi qui dois faire le dialogue à toi tout seul. Alors 30 secondes parce que super là. Bon, alors bonjour à tous, je suis Jean-Michel Apathy, je suis en compagnie du grand et du beau, du magnifique Bob Lennon. Bonjour Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Vous m'avez déjà vu dans des émissions terribles comme Comment faire peur à un panda avec une boîte de Smarties ou tuer un schtroumpf avec des feuilles de calque. Et bien voilà. J'ai rajouté 2-3 trucs parce que je trouvais que ça faisait pas cool. Eh bien, merci beaucoup Arnaud d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve très bientôt sur SDE 2.0 pour une nouvelle émission. À bientôt, salut Arnaud. Yeah.